Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Jour 17 dans cette série idées avec des enveloppes de récupération, mais vous pouvez très bien utiliser des enveloppes neuves. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un espace journaling avec une pochette. Pour ça, je vais utiliser cette enveloppe qui mesure 11 cm et demi de haut sur 17 cm de long. Mais vous pouvez très bien utiliser une enveloppe plus petite ou alors une enveloppe plus grande. Je vais commencer par coller le rabat de mon enveloppe. Si vous utilisez une enveloppe qui est abîmée ici, comme je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos, vous pouvez très bien la réparer. Donc, vous prenez une feuille d'imprimante blanche, vous calculez la distance que vous devez réparer de votre enveloppe pour qu'elle puisse rester fermée. Allez, ici, moi, je vais prendre 3 cm. Eh bien, vous prenez un papier de 6 cm que vous pliez en deux. Il y a une partie que vous viendrez coller à l'arrière de votre enveloppe et la deuxième partie, quand vous venez la coller, eh bien, vous refermez votre enveloppe. Vous avez donc besoin d'une enveloppe qui soit fermée. Donc, soit vous réparez une enveloppe abîmée, soit vous venez coller le rabat de votre enveloppe si vous l'avez toujours. Donc, j'utilise toujours ma fidèle colle en bâton et je vais venir donc coller le rabat pour que mon enveloppe reste fermée. Pour la décoration de votre enveloppe, vous allez avoir besoin soit d'une image ou d'un fond que vous aimez. Moi, j'ai découpé dans une feuille de papier scrap qui fait 30 par 30 le motif de la feuille qui me plaisait bien. Alors, cette feuille, je l'ai reçue en échange et si je ne me trompe pas, c'est une feuille de papier scrapbooking de la marque Graphic 45. Vous allez donc découper votre motif ou votre fond de décoration à la même taille que votre enveloppe. Donc, voilà ce que ça va vous donner. Pour l'instant, je vais mettre mon enveloppe de côté et je vais prendre une feuille, donc c'est une feuille lignée, une feuille d'écolier que j'ai tout simplement teintée avec de la chicorée. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais venir coller donc mon image sur mon papier. Je ne vais pas la coller au bord. Je vais la coller à plus ou moins ici, vous ne voyez pas, à plus ou moins ici, 1 ou 2 cm du bord. Sur les côtés, non, enfin, pour que vous compreniez mieux, je vais d'abord coller mon image sur mon papier. Alors moi j'utilise donc une feuille teintée, donc c'est vraiment fin, hein, c'est une feuille d'écolier. Maintenant, vous pouvez très bien utiliser autre chose. Moi, en fait, c'est parce que donc c'est pour la décoration de l'espace journaling. Donc, c'est un endroit sur lequel, c'est un espace où on va venir écrire quelque chose. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce papier ligné. Vous pouvez très bien utiliser une feuille blanche que vous allez venir teinter, ou alors une feuille avec des petits carrés que vous allez également teinter, ou vous pouvez choisir une feuille qui est imprimée, mais pas trop, pour qu'on puisse toujours venir écrire donc sur cet espace journaling. Avec un plioir, je viens donc enlever l'air et faire que mon papier soit lisse. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper mon papier sur les côtés. Donc, je ne touche pas au papier en haut et en bas de mon motif. Voilà. Alors, donc, j'ai donc ma feuille lignée qui est collée sur mon image. On est bien d'accord. Et ici, dans le bas, j'ai laissé 1 cm et demi. Je vais faire à peu près la même chose ici en haut. 1 ou 2 cm. Et j'enlève mon surplus de papier. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est rabattre donc le petit centimètre de papier comme ceci sur mon motif. Et je vais faire la même chose ici de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je vais le rabattre dans l'autre sens. Et je vais faire la même chose aussi, juste ici. Je vais maintenant ancrer le tour de mon motif ainsi que cet espace ici derrière, donc mon espace journaling, avec l'encre Distress Oxide Gatorade Twinks.
Pour l'arrière de votre décor, ne venez ancrer que le bord ici sur les côtés. Vous comprendrez par la suite pourquoi il ne faut pas ancrer en haut et en bas. Voilà. Après, c'est un choix. Si vous le souhaitez, vous pouvez quand même ancrer les 4 bords de votre image. Une fois que votre ancrage est terminé des deux côtés, on va tout simplement venir couper dans notre motif. Donc moi, je vais me servir ici de mon tapis de mesure. Je vais placer correctement mon motif, histoire de couper bien droit. Et on va venir couper à 7 cm dans le bas. Donc du bas de votre motif vers le haut, vous allez compter 7 cm et ensuite vous allez couper. Vous allez comme ça obtenir donc 2 parties de votre motif avec en plus un petit rabat. Donc ici le rabat vers le bas et ici le rabat vers le haut. Je vais maintenant reprendre mon enveloppe et une feuille, donc toujours une feuille lignée que j'ai, comment je vais dire, teintée avec de la chicorée. Et je vais tout simplement venir coller mon enveloppe sur cette feuille. Alors cette fois-ci, je peux venir coller mon enveloppe bien au bord, ça n'a pas d'importance. Et avec mon plioir, donc je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais vous rapprocher un petit peu. Vous voyez avec la colle, ça forme un petit peu des bulles comme ça. Donc je vais prendre mon plioir, ou alors vous pouvez prendre une ancienne carte de fidélité. Et vous allez venir donc passer votre plioir comme ça de gauche à droite pour essayer donc de faire le moins de plis possible parce que c'est l'espace sur lequel vous allez venir écrire. Une fois que votre enveloppe est collée sur votre papier, eh bien on va tout simplement venir découper le bord. Maintenant, je vais reprendre donc mon encre Distress Oxide et je vais venir ancrer les deux extrémités à gauche et à droite, mais je ne vais pas ancrer le haut et le bas. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un choix. Moi, je ne le fais pas, mais vous pouvez très bien ancrer donc tout le tour de votre espace journaling. On va maintenant assembler notre image à notre espace journaling, donc à notre enveloppe. Je vais prendre la première partie, donc qui est celle-ci, celle du bas, et je vais venir la poser vraiment pile poil. Donc, vous voyez ici, j'ai la fin de mon enveloppe et là, le dessin. Donc, vous avez le rabat ici. Et bien, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer mon image comme ça. Donc, je regarde qu'elle soit correctement centrée. Et à l'arrière, eh bien, je vais venir coller le petit rabat d'1 ou 2 cm que j'ai laissé. Je mets bien de la colle. Je viens refermer mon rabat. Et j'ai comme ça la continuité de mon espace journaling. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est un choix. Si vous voulez venir ancrer ici pour avoir deux séparations, moi j'avais vraiment envie d'un espace journaling, donc sans interruption. C'est pour ça que je n'ai pas ancré le haut et le bas de mon enveloppe. Mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Une fois donc que j'ai fait ça avec ma première partie, je vais faire exactement la même chose avec ma deuxième partie. Voilà donc ce que vous allez obtenir. Vous allez obtenir votre image qui s'ouvre d'un côté et de l'autre. Pour terminer la décoration, je vais utiliser un petit onglet. Alors, je vais le décorer avec des petites découpes comme celle-ci, des petites découpes d'engrenages. Ce sont des découpes que j'ai reçues lors d'un échange. J'ai pas énormément de matériel sur le thème Stampuck, mais les engrenages, je pense que c'est la base. Alors, je vais placer ma découpe comme ça et je vais venir en prendre une petite que, voilà, je vais placer comme ça. Voilà, génial. Maintenant, je vais coller. Donc, toujours, j'utilise ma colle dans un petit une petite bouteille avec un petit embout en fer. Super pratique pour des petites découpes comme ça. Et c'est la Tacky Glue de chez Action. Ce qui dépasse, je vais venir le couper et je vais
le réutiliser pour la décoration de l'autre partie. Comme ça, pas de gaspillage. Donc ici, je découpe bien à ras de mon onglet. Voilà ce que ça me donne. Ouh, c'est top. Je vais recouper peut-être un petit peu ici. Voilà. Et donc, ce qu'il me reste, je vais venir décorer la deuxième partie avec. Une fois que mon onglet est décoré, bien je vais venir le placer sur mon espace journaling. Je vais mettre de la colle sur la partie basse. Et je vais tout simplement venir le placer. Je vais ouvrir là, je vais faire ça. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc j'essaye de centrer. Plus ou moins. Donc là j'ai 3, voilà. Ouais, non, je vais faire comme ça. Voilà, j'ai maintenant donc mon espace journaling que je vais venir ouvrir comme ceci. Et je vais maintenant créer une pochette. Pour ça, je vais tout simplement couper un petit millimètre ici sur le côté. Comme je vous ai dit en début de vidéo, vous allez donc rabattre l'ouverture de votre enveloppe pour qu'elle reste fermée. Donc à l'intérieur, c'est pas collé. Ça fait donc une pochette et avec mon cutter, je vais tout simplement venir couper. Alors, venez pas couper un demi-centimètre. Quelques millimètres uniquement pour venir ouvrir votre enveloppe. Voilà. Une fois que vous avez ouvert votre enveloppe, vous avez donc votre pochette. Vous pouvez très bien mettre une feuille de décoration à l'intérieur, donc pour cacher, enfin moi ici j'ai une fenêtre, mais vous pouvez venir mettre quelque chose à l'intérieur si vous n'aimez pas l'intérieur de votre enveloppe. Moi personnellement ça me gêne pas, donc je vais laisser comme ça. Je vais tout simplement venir réancrer le bord de mon enveloppe vu que j'ai coupé. Vous avez maintenant votre espace journaling avec pochette qui est prêt à être placé dans votre junk journal. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je prends donc mon junk en cours. Vous avez donc ici une page et vous allez mettre de la colle ici à l'arrière et tout simplement venir coller votre enveloppe comme ceci. Comme ça, vous avez, quand vous ouvrez votre espace journaling, donc sur lequel vous pouvez écrire, par exemple, vous êtes en vacances, vous faites un junk journal, eh bien, vous allez réaliser donc cet embellissement. Vous sortez une petite soirée comme ça au cinéma ou au restaurant, vous pouvez venir raconter votre expérience et dans la petite pochette qui se trouve ici sur le côté, pourquoi pas, mettez votre ticket de restaurant, quelques photos, donc pour agrémenter le texte que vous avez mis donc sur votre espace journaling. Voilà donc pour cette idée du jour numéro 17. Alors je vous retrouve demain pour une nouvelle idée et en attendant, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!